C'est bon. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est bon. Donc, voilà, donc la dernière chose qu'on a vue ensemble, c'était donc la structure de contrôle switch. D'accord? On a dit que pour chaque donc, un bloc de case, il faut rajouter un break. Si vous mettez donc pas donc, le mot-clé break, vous aurez donc un problème au niveau du traitement. D'accord? Voilà. On a vu donc aussi comment résoudre le problème de nombre de jours du mois où il y en a l'année bissextile. On a fait aussi le deuxième exercice où il s'agit du jour de lendemain. Voilà donc c'est la correction. Voilà, c'est le jour de lendemain. On passe maintenant à la structure de contrôle while. Ouais. Donc, pour la structure de contrôle while, en fait, c'est la même chose que le langage C. D'accord? C'est la même structure et la même syntaxe. D'accord? Donc, vous avez donc ici while. Vous avez après, donc, entre parenthèses, une condition qui doit être évaluée à true. D'accord? Et après, vous allez donc exécuter soit une instruction, soit plusieurs instructions. S'il s'agit d'une seule instruction, ce n'est pas la peine de mettre les accolades. Si vous avez plus qu'une instruction, vous êtes appelé à mettre obligatoirement les accolades. D'accord? Il y en a une autre structure qui s'appelle le do-while. Do-while, donc c'est en fait, c'est pas comme en algorithmique répété jusqu'à. Ça ressemble un petit peu à l'algorithme, mais en fait, au niveau de la syntaxe, c'est pas la même chose. En fait, c'est l'inverse de while. D'accord? Dans le nombre d'itérations, au moins, c'est une fois, puisqu'il va entrer pour exécuter l'instruction. D'accord? Mais en fait, au niveau de la condition, c'est la même chose que le while. D'accord? Donc, le do while et le while, c'est la même chose au niveau de la condition. Ce n'est pas la même chose que répéter jusqu'à au niveau de l'algorithme. Lorsque je dis répéter jusqu'à, c'est-à-dire que vous allez donner la condition d'arrêt. D'accord? Mais ici, si vous allez utiliser le do while, ce sera une condition de continuité et non pas une condition d'arrêt. D'accord? Qui est la même, c'est-à-dire la même condition de while. D'accord? While tout court. Donc, on exécute le corps de la boucle tant que la condition est vraie. Le corps s'exécute au moins une fois, ça au niveau de while. Le point-virgule, en fait, c'est obligatoire. Vous devez mettre un point-virgule. C'est comme on sait, hein? C'est la même chose que au langage C. Passons maintenant à la structure de contrôle for. En fait, pour la structure donc for, vous avez donc des parenthèses, bien évidemment. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'initialisation, c'est-à-dire que vous allez initialiser un compteur. Après, donc, vous aurez un point-virgule et vous allez définir une condition. Et après, vous aurez un point-virgule et après, une incrémentation. Mais l'initialisation, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez initialiser que ce soit un ou plusieurs compteurs que vous aurez besoin au niveau de votre boucle. D'accord? L'initialisation, si vous avez deux boucles, ça sera séparé par virgule. D'accord? Voilà. Pour la condition, en fait, il s'agit d'une seule condition. Vous ne pouvez pas mettre deux conditions. Vous pouvez mettre pseudo-conditions, mais vous ne pouvez pas mettre deux conditions qui sont séparées par virgule. D'accord? Et après, vous aurez une incrémentation. L'incrémentation, c'est la même chose. Vous pouvez incrémenter le compteur 1 et incrémenter, par exemple, un deuxième compteur. Voilà. Donc, l'initialisation donc, est une déclaration ou une suite d'expressions séparées par les virgules. L'incrémentation est une suite d'expressions séparées par les virgules. La condition est une expression booléenne. Si aucune condition n'est donnée, la boucle est infinie. Si vous mettez donc rien, la boucle, ça sera infinie.
D'accord? Donc, si vous ne mettez pas de conditions, ce sera une boucle infinie. Voilà. On passe maintenant. Il y en a des instructions break et continue. En fait, break, on la connaît déjà dans la syntaxe de switch. Break, ça signifie que vous allez quitter donc une structure de contrat. On peut utiliser donc le break pour quitter une boucle. Supposons que vous êtes arrivé à une condition bien déterminée et vous voulez quitter, d'accord, sans continuer donc l'exécution de la suite d'instructions, d'accord? Donc vous pouvez utiliser le break. Voilà, donc dans une boucle for while ou do while, le break sort immédiatement de la boucle. Dans une donc boucle, continue retourne au début du corps. Continue, c'est une instruction que je peux l'utiliser pour revenir au début. C'est-à-dire que au niveau de votre traitement, vous voulez revenir par exemple à la case de départ. D'accord? Vous pouvez utiliser donc continue. Continue, c'est-à-dire il va revenir, euh, c'est-à-dire la case départ de votre boucle. Supposons que vous avez commencé par une itération égale à 1, par exemple. L'itération de fin, ce sera 10. Lorsque vous mettez donc continue, il va revenir donc à la case départ, ce sera i égale à 1. D'accord? C'est ça en fait le but du continue. Mais c'est à éviter en fait. Si vous utilisez le continue, ça entre un petit peu dans des algorithmes qui sont un petit peu compliqués. D'accord? Mais c'est à éviter, hein. Il vaut mieux utiliser break et ne pas utiliser continue. Voilà. Si vous voulez, donc, je vais vous montrer un petit peu donc, l'environnement de développement NetBeans que vous êtes appelé à l'utiliser. Voilà. Je vais vous montrer comment donc, télécharger NetBeans. Donc, pour télécharger NetBeans, donc, c'était simple. Vous allez mettre NetBeans comme ça. Et vous allez mettre with GDK. D'accord? NetBeans with GDK. Vous pouvez rajouter download si vous voulez, hein. Voilà. Voilà. Donc, lorsque vous allez faire la recherche, vous allez vous tomber sur le site d'Oracle. Vous voyez? Donc, vous allez cliquer dessus. En fait, il y en a deux versions. Il y en a une version SE, c'est-à-dire pour le développement local, d'accord, pour des applications desktop. Il y en a donc des applications qui sont orientées web, par exemple. Vous allez utiliser un autre environnement qu'on appelle Apache. Apache NetBeans, et vous allez retrouver plusieurs versions. Il y en a la version 11, 10 et 12, etc. La dernière version, c'est 12.6. D'accord? Mais en fait, puisque nous, on va utiliser un environnement donc desktop, donc vous êtes appelé à installer Java SE. D'accord? Voilà, donc je clique dessus. Voilà. Voilà. Donc vous allez retrouver plusieurs versions pour donc plusieurs environnements. Voilà, donc ici vous avez le NetBeans, une version 32 bits, 64 bits. Il y en a la version d'OS, Linux, etc. Voilà, plusieurs versions. Il vous donne en plus donc comment faire l'installation et tout, hein. Voilà. D'accord? Je reviens donc maintenant. Je répète bien que l'installation, vous devez mettre Download NetBeans with GDK. Si vous mettez directement NetBeans sans mettre GDK, donc vous aurez donc une installation de NetBeans sans le GDK. D'accord? C'est-à-dire que vous allez installer par la suite GDK à part. D'accord? Mais lorsque vous faites le téléchargement d'une version avec GDK, ça sera donc une installation de façon automatique de deux environnements.
de GDK et de NetBeans en parallèle. D'accord? Je vous conseille donc de faire l'installation, les deux ensemble, pour éviter tout problème. Ben, il y en a donc une autre chose que je peux donc l'installer. Donc, je peux installer dans l'ordre Eclipse. Là. Donc, vous pouvez aussi installer Eclipse. Voilà. Donc, vous pouvez donc cliquer et installer Eclipse si vous voulez. Hein. Tout dépend de l'utilisateur. Il y en a des personnes qui sont intéressées par le NetBeans, il y en a d'autres qui sont intéressées par donc voilà l'Eclipse. Pour Eclipse, donc vous allez trouver donc plusieurs versions. Version 32 bits, 64 bits, etc. Et pour l'Unix, c'est tout. Hein. Voilà. Je reviens maintenant au NetBeans, puisque moi, j'utilise le Sur quel est NetBeans. le meilleur, NetBeans ou bien Eclipse? Ça sera comme vous voulez. Pour moi, j'utilise le NetBeans, parce que le NetBeans, il est fondé par Oracle. D'accord? Puisque Oracle a acheté Sun Microsystems. Donc, si elle a inventé donc, le logiciel ou l'IDE, l'environnement de développement intégré, donc NetBeans, ça sera plus complet, je pense, que Eclipse. D'accord? Voilà. Mais si vous voulez utiliser Eclipse, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer donc, le NetBeans, comment ça fonctionne. Donc c'est très simple en fait. Voilà. Voilà. Donc, je peux utiliser donc, NetBeans en cliquant ici donc, sur Fichier, Nouveau projet. Donc, je vais vous faire un petit peu de zoom pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'en ai comme catégorie? Donc, vous avez Java, Java Application, Java Class, supposons que vous avez créé donc une bibliothèque et tout. Voilà, ici, il y en a le Java FX, c'est pour développer des applications graphiques. D'accord? Il y en a Java Web, supposons que vous allez développer une application web, J2E. D'accord? Web, hein, en utilisant, si vous voulez, donc un framework bien déterminé. Il y en a Java J2E, il y en a donc ici EGB et tout. Il y en a HTML5, vous voyez. Donc Java ME pour le développement mobile. Il y en a Java pour les cartes, développement des cartes. Il y en a Maven ici, c'est en fait pour le développement donc, en suivant une architecture, donc MVC. Il y en a le PHP, si vous voulez. Il y en a le C. Vous voyez, donc il y en a plein de choses. Donc ce logiciel vous permet donc de faire plein de choses. Il y en a des exemples, voilà. Comme vous pouvez le constater, il y en a des exemples qui sont déjà faits, et voilà. Et où vous pouvez donc les utiliser, les exploiter. D'accord? Voilà. Par exemple, ici, vous avez un anagramme game. D'accord? Voilà. Voilà. Pour nous, donc, je vais commencer par une petite application, comment utiliser donc NetBeans. Donc, je vais cliquer sur Java, Java Application, suivant. Après, vous allez mettre donc le nom de votre projet. Je vais mettre par exemple Hello World. Il y en a Hello World, donc je vais mettre par exemple TPA. Exemple. Hein. Voilà. En fait, il y en a des étudiants qui ne décochent pas ceci. Créer une classe principale. En fait, lorsque vous mettez ici le nom de projet, il va créer tout seul une classe qui va être la classe principale et qui va comporter le programme principal, c'est-à-dire le public static, void, main, string, args. D'accord? Donc, en fait, pour moi, je vais le décocher. Ce sera de façon personnalisée. Donc, le nom de projet s'appelle TPA. Voilà, terminé. Voilà. Donc, vous aurez ici une structure de cette façon-là. Donc, ici,
il y en a package source, il y en a bibliothèque. Donc, bibliothèque, il y en a le JDK, la version 1.8. Mais pour default package, c'est le package par défaut. Supposons que vous voulez créer donc un ensemble de packages, un ensemble de classes qui appartiennent, par exemple, à un seul package. C'est-à-dire, vous voulez regrouper plusieurs classes et les mettre dans un seul paquet. Si vous voulez un dossier, vous pouvez regrouper plusieurs fichiers, les mettre dans un seul dossier. C'est la même chose, hein. C'est plusieurs classes dans un seul package. Pour moi, je vais me contenter du package par défaut. Ce n'est pas la peine de créer donc un package. Donc, je vais créer directement avec un bouton droit, New, Java Class. Voilà. Vous aurez ici le nom de la classe. Donc, je vais mettre bonjour. Voilà. Terminé. Voilà. Vous aurez donc ici la classe qui a été créée, bonjour.java, et le code. Donc, dans le code ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rajouter le programme principal. Public static void main. Ici, string works. Voilà. Supposons que je vais faire l'affichage. Je vais mettre system.out.println. Je vais mettre bonjour. Voilà. Si je vais faire l'exécution, c'est très simple. On peut donc cliquer sur cette icône-là et exécuter le projet, ou le menu exécuter et le sous-menu exécuter le projet, ou si vous voulez exécuter seulement la classe en cours, donc je peux donc cliquer avec un bouton droit, exécuter le fichier. Voilà, vous aurez donc une réponse qui va être juste en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Bonjour. Vous voyez? Donc ici, c'est la sortie. Voilà. Maintenant, supposons que vous avez des arguments qu'on l'a fait l'autre fois, et vous voulez donc les exploiter. Donc je peux mettre ici plus args, par exemple, de 0. Voilà. Où je vais mettre les arguments, puisque ce n'est pas la même chose que comme on l'a fait l'autre fois, parce qu'il s'agit donc d'une programmation classique, sans utiliser un IDE. Mais lorsque vous utilisez un IDE, ça sera l'insertion de cette façon-là. Donc, vous cliquez sur le menu « Exécuter ». Après, définir la configuration du projet, personnaliser, et voilà. Vous allez retrouver ici, donc, « Exécuter ». Après, vous avez « Main class ». Main class, c'est quoi la classe main? Où il y a le programme principal. Donc, c'est « Bonjour ». C'est la classe principale. La voilà, il y en a « Public static void main ». C'est la classe principale. Et qu'est-ce que j'en ai juste en bas? Vous avez argument. Donc ici, vous allez mettre les arguments. Donc je vais mettre, par exemple, real. Voilà. OK. Mais, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exécuté la classe en passant par un bouton droit, exécuter le fichier. Si en fait vous mettez des arguments, ça ne sera pas de cette façon-là l'exécution. Puisque vous avez fait quoi? Une configuration du projet. C'est-à-dire que l'exécution, ça sera en passant par ceci. En cliquant sur exécuter le projet maintenant. Lorsque j'exécute, voilà, c'est quoi le résultat? Bonjour, Riyad. Vous voyez? Mais si j'exécute en mettant un bouton droit exécuter le fichier, regardez, c'est quoi le problème? Vous aurez donc un message d'erreur. Vous voyez? Parce que l'exécution, ce sera à travers du projet et non pas de la classe. Parce que la configuration a été effectuée au niveau du projet. Voilà. Je reviens à l'exemple, si vous voulez, de l'autre fois, du calcul de la somme. Voilà. Donc ici, je peux mettre des valeurs.
Voilà, 16. Par exemple, 14 et 16. Je vais faire la somme, supposons. L'autre fois, on a dit pour donc, faire la somme, il faut faire une conversion. Donc, je vais utiliser deux variables int x égale integer parse int. Et voilà, je vais mettre args de 0. Même chose, je vais mettre args. Oui. J'ai pas compris Oui. l'instruction vers la Args, c'est là. Ben, les arguments, en fait, on les passe au programme. Comme je l'ai fait tout à l'heure, regarde. Attendez juste une seconde, je vais copier ça. Monsieur, في Eclipse زاد نعملوا هكاك؟ Oui, 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 Eclipse, c'est la même chose. Hein. Vous allez configurer donc les arguments. Voilà. Je vais mettre ici donc args de 0. Voilà. Donc, je vais recommencer. Donc, lorsque j'exécute ici, afficher voilà, donc, je vais réexécuter. Hein. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché bonjour Riyad. Riyad, où je l'ai mis en fait? Vous avez ici en paramètre args. Vous voyez? Donc, la syntaxe de base d'un programme principal au niveau de Java, il commence par public, static, void, main. Si on va faire la correspondance par rapport à C, en fait, en C, on écrit quoi? On écrit void main avec des parenthèses ouvrantes, fermantes. D'accord? Sans mettre des arguments. C'est-à-dire, je n'ai pas ici un paramètre. D'accord? En Java, vous avez des arguments. D'accord? C'est la syntaxe. C'est comme ça, Java. Donc, vous avez des arguments dont le type, il est string. D'accord? Et ce n'est pas n'importe quel string, mais en fait, il s'agit d'un tableau de string. Un tableau de chaîne de caractères. D'accord? Voilà. Comment je vais exploiter ces arguments-là? Je peux donc injecter des arguments passant par la configuration. Donc, exécuter, définir la configuration du projet, personnaliser. Ici, vous avez donc argument. Au niveau des arguments, vous allez injecter des arguments. Pour moi, j'en ai un seul argument, donc j'ai mis Riyad. Si vous avez deux arguments, vous allez mettre deux arguments. D'accord? Comme je viens de le faire ici, j'ai mis 14 et 15, par exemple, ici. Hein? Voilà. D'accord? Je vais faire la somme. Au lieu d'afficher bonjour, je vais afficher donc la somme. Pour afficher la somme, oui, Et si j'ai un oui, argument, comment je peux faire? un argument. Ben, Oui. juste, je vais compléter donc cet exemple-là et je vais revenir à un argument. D'accord? D'accord. Ben, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les deux valeurs que j'ai injectées au niveau des arguments. Donc, j'ai initié, donc, déclaré deux variables x et y. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre juste un message. Je vais dire la somme est deux points. La plus, c'est en fait pour faire la concaténation. Et pour injecter le résultat, je peux mettre x plus y. Vous pouvez me poser la question pourquoi j'ai mis ces parenthèses-là. En fait, si j'ai mis, si vous voulez, donc les parenthèses, c'est pour faire le calcul. D'accord? À part, et après, je vais faire la concaténation du résultat avec le message. La somme est. D'accord? Si je ne fais pas ça, hein, regardez, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Voilà. Vous aurez donc en fait une concaténation. Non, juste, il faut passer par là. Hein. Voilà. Il m'a affiché la somme est 14,15. Vous voyez? Donc, comme il l'a fait, il s'agit de quoi ici?
Il ne s'agit pas d'un opérateur mathématique. D'accord? Il l'a utilisé en quelque sorte comme opérateur pour faire la concaténation. D'accord? Voilà. Donc, pour faire le calcul, donc, il faut mettre des parenthèses comme ça. Je vais y réexécuter. Voilà, vous aurez la somme est 29. Vous voyez? C'est très simple. Je reviens maintenant au niveau donc de la récupération des arguments. Supposons que je vais faire la somme de plusieurs valeurs dont je ne connais pas, en fait, je ne connais pas le nombre d'arguments. Comme elle a dit, donc, j'en ai plusieurs arguments. Voilà. Un argument. Donc, je vais mettre plusieurs. Hein. Voilà. Là, 21, etc. OK. Comment je vais faire? Dans ce cas, je vais faire une boucle. D'accord? Je vais mettre donc int. Je vais donc mettre initialiser s à 0, bien évidemment. Et après, je vais utiliser une boucle en mettant for, entre parenthèses, int i. Le tableau, il commence généralement par 0. Voilà. Inférieur à quoi? Args. Point. Voilà. Lorsque vous mettez point, donc il va vous dire c'est quoi la méthode que j'aurai besoin. Args.length. En fait, c'est la taille de votre tableau d'arguments. D'accord? En fait, j'ai mis strictement pourquoi? Parce que j'ai commencé par 0. Donc, je dois terminer à n-1. Et après, je vais mettre i++. Voilà. Après, pour calculer la somme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre s plus égal integer point parse. Voilà. Parse. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre s. Voilà. Vous voyez? C'est bon, je pense. Alors, j'exécute maintenant. Voilà. Il m'a affiché la somme est 115. On peut donc vérifier, si vous voulez, donc manuellement. 115. Donc ici, c'est 29. 29. Donc 29 avec 51. C'est donc... oui, ça a bouffé. Je vais mettre 21, 20, moins 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25. Ça vous donne combien celle-là? Donc 3, 6, 10, 15, 115. J'exécute. Et voilà, c'est 115. Vous voyez? Donc c'est bon. Est-ce que j'ai répondu à la question? Vous êtes là? monsieur معلش نشوفوا في شيء l'écran تاعك bloqué موجودة juste écran فيها البابليك كلاس بونجور و C'est la même chose pour tout le monde. Hein? Oui, monsieur. Monsieur, c'est juste que l'écran il est en retard. Peut-être c'est un problème d'Internet. Hein? Ouais. Problème de débit. Hein? C'est bon, maintenant vous voyez l'écran? Classman. C'est bon, j'avance? Oui, monsieur.
D'accord. Bien. Je vais passer maintenant aux boucles. Donc, je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler boucle. Voilà. Je vais rajouter la même chose. Ça va maintenant? Bon. Monde Oui, ça va, monsieur. visible. Oui, ça va, monsieur. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Nous avons donc ici une classe qui s'appelle boucle. Vous avez donc la classe main. Voilà. Donc, dans cette classe-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc les boucles. Donc, je vais commencer par la boucle while et après, je vais voir le do while. Supposons que je vais résoudre un problème de factoriel. D'accord? Donc, comment je vais calculer la factorielle? Pour calculer la factorielle, par exemple, de n. n factoriel égale à quoi? C'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n-1, bien évidemment, fois n. Voilà. Comment je vais faire ça? Donc, si je vais demander à l'utilisateur de faire la saisie d'une valeur. L'autre fois, on a dit qu'on aura besoin d'une bibliothèque, il faut l'importer, qui est scanner. Donc, je vais mettre ici scanner, clavier, égale new, scanner. In. Voilà. Donc, lorsque vous écrivez scanner, automatiquement, au niveau de NetBeans, il va vous afficher cette lampe-là. Vous voyez? Donc, je clique dessus. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Juste, je vais faire un petit peu du zoom. Hein. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai donc java.utile.scanner. Ajouter une importation. Donc, je peux cliquer directement dessus, sans faire la saisie. Il y en a des étudiants qui font la saisie. En fait, ce n'est pas la peine de faire la saisie. Juste, vous cliquez dessus seulement. Voilà. Voilà. Et donc, effacer tout ça. Vous aurez donc le code. Vous voyez? Donc, vous avez import java.utile.scanner. Je passe maintenant au suivant. Donc, je vais demander à l'utilisateur system.out.print. Voilà. Je vais lui donner donc un message n égale. Dans l'utilisateur, il va faire la saisie de n. Après, je vais récupérer le n. Donc, comment je vais récupérer le n? Bien évidemment, en utilisant l'objet clavier. L'objet clavier, je l'ai appelé clavier pour que ça soit plus significatif. D'accord? En fait, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, comme vous voulez. Hein? Voilà. Donc, je vais ici mettre n égale clavier. Point. Voilà. Il va vous afficher plein de choses. Next byte, next int, next short, has next. Il y en a plein de choses. Hein? Voilà. J'aurai besoin de quoi, moi? Puisqu'il s'agit de int. Donc, je vais mettre le next. Next. Attendez juste. Voilà. Next int. Voilà. Vous aurez next int. C'est bon. J'ai récupéré la valeur donc, de n. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter le n en passant par une boucle, puisqu'on a dit on va utiliser une boucle. Donc, je vais mettre for. Avant le for, je vais déclarer int fac égale 1.
D'accord? Après, je vais mettre dans for, par exemple, int I égale à 1, I inférieur ou égal à N, I plus plus. Voilà, pour faire l'incrémentation. Et qu'est-ce que je vais mettre? Fact fois égale I. Vous voyez? Après, Oui, monsieur. je vais afficher le résultat. System.out.println. Je vais mettre. Donc, je peux écrire c'est quoi le n qui a été saisi. Donc, n plus, comme ça, factoriel, égale, plus. C'est en fait, je vais formater mon affichage. Hein. Voilà, vous avez fact. Voilà. C'est ça, en fait, le code, donc, de la factorielle. Maintenant, pour exécuter, je peux utiliser un bouton droit, puisque je vais exécuter cette classe-là directement. Exécuter. Voilà, donc je vais faire du zoom pour voir de plus près. Donc, il m'a affiché N, 2 points, et vous avez le curseur qui clignote. Donc, je vais lui donner une chose très simple, par exemple 3. Voilà, il m'a affiché 3 factoriel égale 6. Donc, 3 fois 2 fois 1. Donc, ça vous donne 6. On peut essayer avec notre valeur, si vous voulez. Donc, 5 factoriel, ça vous donne combien? C'est 120. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est avec le for. Je vais dézoomer, hein. Solution avec for. Donc, je peux mettre tout ça en commentaire. Voilà. Je passe maintenant. En fait, le commentaire, je vais le mettre juste au niveau du boucle. Hein. Au niveau de notre boucle. Voilà. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la boucle while. Qu'est-ce que je vais écrire dans la boucle Monsieur, while? l'affichage, علاش différent Sont différents. هاكا entre guillemets هذيك point d'exclamation égal. Oui, تحكي مهدي, j'ai pas compris. System.out.println. Quelle ligne? اللي يحكي على الافيشاج كي تكتب عدد ومعاه الفاكتوريال تاعو هاي وش بي؟ هذاك الافيشاج العادي باش يعطيك النومبر والفاكتوريال نتاعو فورميل. Regarde, علاش différent monsieur؟ علاش ديفيرون؟ هاكا ها لحظة برك. ركز معايا باش نعاود انا تو. Je sais que l'internet zéro en Tunisie, c'est pas de fibre optique. Hein. Mais regarde, qu'est-ce que j'ai écrit là? كتبت N. Il m'attend que je lui écris une chose. هاك ولا لا؟ كتبت له أنا par exemple 5. Je vais cliquer sur Entrée maintenant. On va appuyer sur Entrée. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? 5 factoriel. C'est la valeur que je l'ai écrit. 5. Ici, c'est factoriel. Hein? C'est pas différent. ok monsieur, merci. Vous voyez? 4 factoriel, c'est point d'exclamation. Et après, c'est égal. Voilà. C'est en fait, c'est le message que je l'ai écrit. Ah. Ok, ok monsieur, merci. Je reviens maintenant. Voilà, donc ici, je vais mettre slash pour mettre un commentaire multiligne. Plusieurs commentaires plutôt, voilà. Vous avez plusieurs commentaires ici, on peut les mettre en mettant donc étoile, voilà, slash.
Voilà. C'est bon. Je suppose que c'est la solution avec for. Donc, je vais recopier, si vous voulez, ceci pour commencer. Donc, une nouvelle version. Hein. Donc, ici, je suppose que j'ai récupéré le n. Maintenant, je vais utiliser un while. Comment je vais faire? Je vais initialiser mon compteur i à quoi? À 1. De plus, vous avez int fact doit être initialisé à 1 aussi. D'accord? Comme je peux mettre ici, regardez, virgule fact égale à 1. Est-ce que c'est correct? Regardez. C'est correct. Vous voyez, soit vous mettez donc une initialisation les deux ensemble, soit vous mettez dans une ligne à part. D'accord? Voilà, donc pour moi, je vais les mettre de cette façon-là. J'avance maintenant. Donc, pour utiliser un while, donc je vais mettre while. C'est quoi la condition? C'est la même condition que je l'ai mis dans le for. Ben voilà, c'est i inférieur ou égal à n. Vous voyez? Donc, après, qu'est-ce que je vais mettre? Fact fois égal i. Voilà. C'est bon. Et après, je vais faire l'affichage. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est pas aussi compliqué. Mais il y en a une chose qui manquante. En fait, c'est l'incrémentation. Où je vais mettre l'incrémentation? Il faut la mettre à ce niveau-là. C'est après. D'accord? J'ai rajouté donc ici les accolades. Pourquoi? Parce que j'en ai plus qu'une instruction. Vous voyez? Donc, lorsque vous dépassez une instruction, vous êtes appelé donc à utiliser les accolades. Voilà. Donc, je vais exécuter mon code pour voir. Voilà, il m'a affiché 120. Donc, vous aurez la même... Donc, le même résultat, si vous voulez. Hein. Voilà. Maintenant, si je vais utiliser... Si je vais utiliser donc un do while, comment je vais faire? Un do while. En fait, je vais inverser. Donc, je vais mettre celui-là, cette condition-là, CTRL X. Je vais mettre do. Je vais mettre la condition. D'accord? Mais est-ce que la condition, c'est celle-là? C'est normalement Je vais while i supérieur Je à vais n. exécuter. On va exécuter. On va essayer d'exécuter de cette façon-là pour voir est-ce que c'est correct ou pas. D'accord? Voilà. On exécute. Il m'a affiché 120. Est-ce que c'est correct, oui ou non? Oui. C'est correct ou non? Oui. Vous voyez, c'est correct. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est la même condition que vous allez la mettre dans le while, vous allez la mettre dans le do while. Donc, il s'agit d'une condition de continuité. Ce n'est pas une condition d'arrêt. Donc, lorsque vous lui mettez, par exemple, ici, double égal n, vous voyez, est-ce que ça va vous donner le même résultat, à votre avis? Hein? C'est le même résultat ou non? Regardez. Vous voyez? C'est quoi le résultat maintenant? Ah, C'est A. Est-ce que c'est correct? non. C'est faux. Vous voyez? C'est faux. Donc, c'est pas répété jusqu'à. Je répète, نعاودها لكم 100,000 مرة. راهي do while, c'est pas répété jusqu'à. Répété jusqu'à, c'est en algorithmique, mais le correspondant, en fait, c'est le Pascal. Parce que auparavant, lorsque tous les étudiants ils sont passés par le bac,
Au niveau du bac, vous avez étudié normalement Pascal. Vous avez étudié l'algorithmique. L'algorithmique, c'est en fait, il est inspiré à la base au niveau de Pascal. Parce que Pascal, il y en a quoi? Repeat, enter. Vous voyez? Donc, il y en a une condition d'arrêt. Mais au niveau des autres langages, ça diffère complètement. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Voilà, donc je vais continuer. Je reviens donc au cours. Bien. Au niveau du cours, on a dit il y en a continue, il y en a break. On ne les a pas utilisés, mais je peux utiliser. Voilà. Supposons que je vais utiliser ici un break. Comment je vais faire? Bien. Par exemple, je vais mettre tout ceci. Donc, comme s'il s'agit d'un commentaire. Je vais refaire la même chose, mais ce ne sera pas factoriel, ce sera une autre chose. Supposons que je vais, comment dirais-je, je vais afficher par exemple une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Supposons que l'utilisateur, l'intervalle si vous voulez, je vais afficher juste les valeurs entre 0 et 20. Supposons que l'utilisateur a dépassé le 20, donc je vais quitter. D'accord? Comment je vais faire? Donc, regardez, je peux utiliser for int i égale, on a dit 0, hein? Voilà. Donc, je vais mettre comme ça, i++. En fait, je ne vais pas mettre une condition. Vous voyez? Je peux, par la suite, mettre des accolades et rajouter donc une condition. C'est quoi la condition que je vais la mettre? If i inférieur ou égal à 0. Voilà, supposons que je vais faire l'affichage. Voilà. Print. Out.println. Donc, je vais mettre i. Après, je vérifie si i elle a dépassé par exemple 20. Je vais quitter. Soit vous mettez à la ligne, soit vous l'écrivez comme ça. Ça fonctionne. Hein? Soit vous écrivez comme ça, soit vous retournez à la ligne. C'est la même chose. Hein? Je vais exécuter. Donc, je vais lui donner 30, par exemple. Voilà. Il m'a affiché 21 parce que j'ai commencé... parce que j'ai incrémenté. Hein. On peut faire l'affichage juste après. Monsieur, Ne pas avoir. Voilà. Ouais. في البوكل فور علاش عملنا int i égale 0 point virgule بعدها point virgule. Parce que je n'ai pas mis une condition. Oh, d'accord. Vous voyez? Donc ici, j'ai fait une initialisation. Je n'ai pas mis une condition. Et après, j'ai fait une incrémentation. La condition où je l'ai mis, c'est à ce niveau-là. D'accord. D'accord? Voilà.
Donc ici, si je vais faire l'exécution, donc je vais lui donner 50 par exemple. Voilà, il va m'afficher juste min 0, elle va. Vous voyez? Mais les autres, il va les négliger. Donc il a quitté la boucle. Voilà. If I, elle dépasse le 20, donc break. Donc il va quitter la boucle. Vous voyez? Ben, supposons que je vais mettre au lieu de. Ben, je vais dire ici break. Supposons que je vais mettre continue. Voilà, je vais mettre continue. Supposons que j'ai arrivé à 20, je vais mettre continue. Regardez qu'est-ce que j'aurai une boucle infinie, hein? Ben, je vais exécuter, mais ça sera une boucle infinie. Je vais mettre 25. Vous voyez? Donc, ce sera une boucle infinie, hein? Voilà, donc, il va revenir au départ, et voilà. Vous voyez? Donc, c'est infini, c'est infini. Monsieur, Parce que continue, il va revenir à la case départ. Vous voyez? Oui. نجم نعمل for int i égale 0, point virgule i supérieur à 20, point virgule i plus plus. ونعمل الإف هذيك إذا كان فات الكونديسيون تولي error. كيفاش يا مش معناتها؟ يعني continue تستعملها؟ لا مش continue تولي error. Break. Ah, erreur, هذيك on va les voir. Les erreurs, on va les voir. C'est la gestion des exceptions. On peut l'utiliser, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Ici, on est dans la phase de débutant. D'accord? D'accord. On est dans la phase de débutant. Parce qu'il y en a des gens qui sont dans la phase de débutant. انت يظهر لي قريته قبل. Non, monsieur ما قريتوش. معلش عملت قبل. بيليكان. ما قريتوش جملة قرينا كان سيكا هاو. وحتى لي لونغاج الاخرين ماتريال ما همش بروغراماسيون. فهمتك. المهم بالنسبة للكا اللي تحكي عليها on va la traiter dans la gestion des exceptions. D'accord? On peut donc arrêter un programme à un niveau bien déterminé. Ben, je passe maintenant à, au concept de classe. Ben, l'autre fois, on a parlé un petit peu de classe et d'objet. Ben, en fait, lorsque je dis classe, il y en a ce qu'on appelle un type qui va être composé. Lorsqu'il s'agit d'un type composé, c'est-à-dire, comme on sait, on parle d'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez fait un cours sur les enregistrements, mais en fait, ça ressemble un petit peu aux enregistrements. Les enregistrements où il y en a plusieurs donc, données et dont il y en a plusieurs types de données. D'accord? Par exemple, vous avez un étudiant qui est caractérisé par CIN, nom et prénom et adresse. D'accord? Donc, vous aurez donc pour chaque information, vous aurez donc un type bien déterminé. Mais pour donc une classe, en fait, il s'agit d'un type composé. Lorsque je dis composé, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs types de données. Vous pouvez avoir donc booléen, char, byte, short, int, long, float, double. Ok, il y en a aussi la classe string que je peux l'utiliser aussi. Hein. Voilà. Ben, donc, la composition, c'est quoi? C'est le nom plus type. Donc, si je vais dire un étudiant, vous aurez donc nom plus prénom. D'accord? Ben, donc, comment je vais mémoriser au niveau de la mémoire? Ça sera donc un objet qui va être représenté par les deux valeurs du nom et prénom de l'étudiant. On va le voir donc petit à petit. Hein. Voilà. Maintenant, pour définir un objet, ça sera en utilisant un modèle qui s'appelle la classe. La classe, c'est quoi? C'est un modèle qui est caractérisé par les points en commun entre les objets. Si je vais dire,
voilà, l'étudiant X, par exemple, et l'étudiant Y, il a un nom et un prénom, d'accord? Et l'autre, il a un nom et un prénom. Donc, on est d'accord que nous avons un modèle qui va être représenté par un nom et prénom, d'accord? Donc, l'objet, il est représenté par son état. L'état, c'est-à-dire que ce sont des valeurs concrètes que je vais les mettre pour cet objet-là. Supposons ici, nous avons une calculatrice dont nous avons donc X qui est de type double, Y c'est de type double. Supposons que je vais créer un objet. Comment je vais créer un objet? Je vais utiliser un mot-clé ici qui s'appelle new. D'accord? Donc je vais dire, voilà, calculatrice CA, CA égale new, calculatrice, et donc je vais initialiser ou le donner l'état de mon objet. C'est quoi la valeur de x? C'est 15. Et la valeur de y, c'est 3. Vous voyez? Donc, je peux définir aussi un deuxième objet. Je vais donner d'autres valeurs, 30 et 2. Donc, quel objet, il a son propre état. D'accord? Il a aussi un comportement qu'on va le voir par la suite. D'accord? Voilà. Les méthodes maintenant. Les méthodes, ça exprime le comportement de l'objet. Supposons que vous avez une classe calculatrice qui est caractérisée par deux attributs qu'on les appelle x et y. Nous avons ici une méthode qui sert à initialiser l'objet qu'on l'appelle constructeur. Le constructeur, en fait, il est utilisé pour initialiser un objet. D'accord? Comme vous pouvez le constater, il n'a pas de préfixe. C'est-à-dire, il n'y en a pas de void ou un type de données précédé. D'accord? Donc, vous allez directement utiliser le même nom que votre classe. Donc, il faut être vigilant dans l'écriture du nom du constructeur parce qu'il est sensible à la casse. Si vous avez donc un C majuscule, ce sera avec un C majuscule. D'accord? Voilà. Il y en a ici donc des arguments. En fait, A et B, c'est pour faire l'initialisation de votre objet, comme on l'a fait ici. Voilà. Donc, j'ai dit C1 égale à new calculatrice 15,3. C'est-à-dire que j'ai initialisé le C1 et je lui ai attribué donc deux valeurs 15 et 3. Voilà. Vous aurez aussi des méthodes. Les méthodes, par exemple, somme, multiplication, soustraction et division. Voilà. Donc, je peux utiliser ces méthodes-là à partir des objets que je vais les créer. D'accord? Ben, ces méthodes-là, ça exprime le comportement de l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un objet qui admet un état plus un comportement. Donc, l'objet a un état plus comportement. Lorsque je vais dire état, c'est-à-dire ce sont les valeurs concrètes que va prendre l'objet. Le comportement, maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y en a des méthodes où l'objet, il a utilisé. Par exemple, je vais revenir ici à mon objet C1. Supposons que nous avons C1. Vous avez des valeurs qui sont initialisées ici, 15,3. Supposons que je vais utiliser, par exemple, une méthode SOM. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire C1.SOM. C1. Je vais utiliser la méthode SOM. Vous voyez? Donc, il va vous envoyer la somme de cette opération-là. Voilà. Donc, comment je vais représenter, donc, grosso modo, donc, ma classe en mettant les attributs et les méthodes? Ça sera donc ici, donc, un nom de ma classe. Le nom de la classe, donc, c'est calculatrice. Vous avez ici deux attributs. Et juste en bas, vous aurez donc des méthodes. Les voilà. Somme, multiplication, soustraction, division. Vous voyez? C'est en fait, c'est une représentation d'une classe. Voilà. Maintenant, comment je vais exploiter cette classe-là? Donc, comme je viens de vous le dire, vous allez donc écrire calculatrice C1 égale new calculatrice. Ici, je n'ai pas initialisé mes valeurs de x et y. Donc, il s'agit d'un constructeur sans paramètres. Pour
utiliser par exemple un champ X, je vais mettre C1.X. Ça sera comme les enregistrements en C. D'accord? Voilà. C1.sum avec des parenthèses, c'est-à-dire que je vais appeler la méthode sum. Vous voyez? Ben, si je vais représenter ça, comment je vais faire? Donc, avec NetBeans, donc, je vais cliquer sur créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler calculatrice. Voilà. Dans cette classe calculatrice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste définir au départ, donc je vais mettre int, double si vous voulez, hein, x, virgule, double, y, point virgule, calculatrice, calculatrice. Regardez, il a souligné parce que j'ai pas respecté donc le nom de ma classe, parce qu'avec un C majuscule. Après, je vais mettre double x, virgule, double A plutôt, double B. Voilà. Après, je vais mettre x égale A, y égale B. Voilà. Donc, j'ai initialisé mes deux valeurs de A et B. Supposons maintenant, je vais faire les méthodes. Donc, je vais mettre double sum x double extraction double Voilà. J'ai fait donc les méthodes, toutes les méthodes nécessaires. Maintenant, comment je vais tester cette méthode-là? Soit j'écris dans la même classe de programme principal, soit je développe donc une nouvelle classe, voilà, que je peux l'appeler test, par exemple. Donc je vais mettre, voilà, static void main string box, donc le programme principal. Moi, je vais tester maintenant ma classe. Je vais écrire calculatrice comme si j'en ai calculatrice. Comme si j'en ai quoi? J'en ai un nouveau type de données qui s'appelle calculatrice. D'accord? Je vais l'appeler C1. Calculatrice. Je pense qu'il y en a quelque chose qui manque. Attendez juste. C1, donc égal new calculatrice. Et je vais mettre deux valeurs concrètes maintenant. Voilà. Donc, j'ai défini un objet qui s'appelle C1, dont l'état de cet objet-là va comporter pour x 14. Donc ici, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai objet C1 qui a x égale 14 et y égale 16. Vous voyez? Ben.
Maintenant, supposons que je vais faire la somme. Je peux mettre directement l'affichage. Je vais mettre C1. Voilà. Vous voyez? Donc, lorsque vous mettez point, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher tout ce que j'en ai dans la classe. Donc, vous avez donc un accès pour X. Voilà. Vous avez les méthodes aussi. Donc, supposons que je vais faire la somme. Donc, je vais cliquer sur ça. Je peux afficher, si vous voulez, hein, C1. C1. X plus, pour formater un petit peu donc mon message, plus égal, plus, donc ici je vais rajouter plus, donc plus C1.y. Voilà. Il va m'afficher qu'est-ce que j'ai attribué. Voilà. Donc, j'ai mis dans 14 plus 16 égale à 30. Pourquoi il a rajouté donc le 0? C'est en fait parce qu'il s'agit d'un type double. D'accord? Si vous avez un type double, automatiquement, il va rajouter le point 0. Vous voyez? C'est ça comment exploiter donc un objet. Donc ici, x, c'est C1.x pour accéder à l'attribut. Pour accéder à la méthode, donc vous allez utiliser donc point. Le point, c'est-à-dire vous allez vous pointer à la méthode ou à l'attribut. D'accord? Voilà. Je passe maintenant. Donc, je pense que vous avez compris la notion de pointeur. Voilà. Donc, ici, il s'agit d'une signature. Donc, lorsque vous mettez double sum, double virgule, double, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une signature d'une méthode. Si vous mettez donc les noms des arguments, d'accord, il s'agit du corps. Voilà. Voilà. Passons maintenant à la classe string. On la connaît déjà, on a fait plusieurs exemples, mais on va faire un récap un petit peu sur cette classe-là. Donc, la classe string, c'est en fait, ça regroupe une séquence de caractères. Voilà. Donc, c'est une chaîne de caractères, pour définir une chaîne de caractères. Parce qu'en C, vous n'avez pas donc le type string. D'accord? Ben, en Java, il ne s'agit pas d'un type, mais en fait, il s'agit d'une classe. D'accord? Donc, on a ici, donc, string str, puisqu'il s'agit d'une classe, donc c'est pas la string, hein, pas besoin d'utiliser donc le mot-clé new pour créer des instances, c'est-à-dire pour créer des objets. Hein. Les objets sont immutables, on ne peut pas les modifier. L'expression beau, par exemple, plus limi fait intervenir deux objets différents. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une seule variable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un string, ici, vous avez un deuxième string. D'accord? La concaténation, maintenant. Lorsque vous mettez ici, je place plus x plus dinar, donc vous aurez, donc, je place 50 dinars. Si vous avez x plus y maintenant, donc on a commencé par une opération mathématique, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la somme de 50 plus 20, et après, il a concaténé celle-là avec une chaîne de caractères. Vous aurez donc 70 dinars sans placer. Maintenant, lorsque vous mettez je place plus x, donc il va faire une concaténation avec le x. Vous aurez donc je place 50.
Lorsque vous mettez le plus suivant, donc vous aurez 50 plus 20. Vous voyez, c'est pour cette raison que je place 50-20. D'accord? Donc, si vous voulez faire une opération mathématique, je vous conseille d'utiliser donc les parenthèses. Ce sera mieux pour qu'il comprend qu'il s'agit d'une expression mathématique à faire. Maintenant, pour faire l'évaluation formative, donc c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien suivant. Donc, je vous accorde, si vous voulez, donc, un petit peu du temps pour voir vos compétences et est-ce que vous avez donc saisi ce que je viens de le dire, oui ou non. D'accord? En passant par le test. Le test, il est disponible sur Mayo. Donc, juste, vous allez consulter donc Mayo et le chapitre 2. Dans le dernier slide, vous allez trouver donc commencer le test. Vous allez cliquer dessus. Vous aurez donc le test à faire. Vous مش voyez? ما يوم ما يخدمش نجم تبعث Vous لنا aurez الكور donc... هوني بعد le lien. D'accord. Il n'y a لا. pas de... Je vais vous envoyer tout le monde donc le lien. Hein. Ça sera dans la discussion. Hein. Voilà, donc, je vous accorde, si vous voulez, donc 10 minutes pour faire le test. Et après, vous allez me donner, c'est quoi vos résultats. Hein.
يعطيكم الصحة سيدي. On revient. Donc, vous avez sur maillot donc un TD. Voilà. Donc, il y en a le rappel du cours et tout. Hein. Il y aura un premier exercice qu'il s'agit donc d'une affectation, conversion et tout. Voilà, donc, oui. عندك غلطة في الكوسين. اللي إن شاء الله خير. أنت قلت دي كومنتير على فان اس ونحن دي كومنتير نعملوهم بالسلاش إتوال. سلاش يا بنتي مش لا ذاك ان كومنتير اما هو قال دي كومنتير. لحظة بركة بالله خلينا نشوف. اي مسيو هذيك فيها فوت، حتى انا في بالي دي معناها جروب. جست نشوف بركة. لحظة نحل كوسية. هنا كيستيون. 3 comment insérer des commentaires des commentaires à la fin اس. 3 عندي أنا هذه وكل واحد باش تطلع له راه مش نفس راندوم راه. المهم مسيو comment insérer des commentaires وكومنتير بالكبير وعلى fin اس في الاخر. اي فوالا. هي شنو المشكلة؟ نورمالمون ما تجيش ان كومنتير اللي هي دو سلاش، تجي اللي تحتها سلاش إتوال. لا هذا سي ان ميساج هذا. هي مسيو دي كومنتير مش ان كومنتير. ما فهمتنيش. هو يعطاك معناتها الديبي معناتها نتاع لونسومبل دو كومونتير باش تبدا معناتها تبدا بك السلاش إتوال. تفهم فيا ولا لا؟ نفهم فيك. معناتها من بعد اكتب واش تحب من بعد. هات اوريك، هات زدت تفهمني اكثر. لحظه برك معناتها ريت كتبت وانا هذا نجم نعمل هيك. فوالا هيك. ceci est un commentaire. هذا pour une paragraphe. لحظه في عقلك. دب ومن بعد نكتب هنا ceci est aussi un commentaire. Ceci est un autre commentaire. فهمت شنو نقصد؟ هو عطاك جوست معناتها باش يبدا وكا. تفهم فيا هذاك شنو؟ انت كتبتها بالصحيح معناتها حطيت له سلاش إتوال ما؟ اي سلاش إتوال. الريبونس نتاعك مسيو دو سلاش. ما هو في الكوريكسيون سلاش هذيك مونوليني في ليني واحد. سلاش الكوريكسيون هي ملتي فهمتك. انت تحكي في الكوريكسيون هي اللي غالطه معناتها. اي مش في الكوريكسيون مانيش نحكي. انا هو اللي غلطت مالك هيك. في بالي معناتها في الكوريكسيون صحيحه وانا كتبت لك كومنتير وبار. لا سلاش إتوال تحطها هي. تنصلحها مش مشكله دي. تنصلحها تنرجع معناتها للمود إديسيون ونصلح الكوسية ونصلح الكوريكسيون دو كوسية. باهي هيك pour réponse نخدموا مع بعض. Donc ici quel mot clé est utilisé pour importer un package? Donc c'est import. Voilà. Quel mot clé est utilisé pour renvoyer une valeur à l'intérieur d'une méthode? بريك. Comment créer une méthode en Java? لول. qui permet de créer celle-là ou celle-là ou celle-là. La première, monsieur, non méthode. لول. Vous avez déjà des parenthèses ouvrant fermant. Voilà. Voilà. Hein? Comment appelle-t-on donc une méthode en Java? مش ندولها. Méthode name. Ça sera comme ça.
D'accord? En utilisant des parenthèses. Ah, je n'arrive pas comme ça. Regardez, j'ai appelé la méthode en mettant somme avec des parenthèses. Vous voyez l'appel de la méthode, vous devez mettre donc les parenthèses. Supposons qu'il n'y a pas d'argument. Hein. Comment créer une variable numérique avec la valeur égale à 5? int x égale à 5. Ou float là. لا بالفرقيل فلوت. هي ماهيش نيميريك يا حليلي بالفرجول خمسة ها هاي. مي لا مسيو صالح ماشي. الكوريكسيون زيدا. ها خاطر في الكوريكسيون ما حطيت كان واحدة. هي اما نحكي باللوجيك هو une valeur numérique باللوجيك هاي تجي. لا اللي خذا 18 راهو معناتها راهو صحيح الكل راهو. Quelle méthode peut être utilisée pour trouver la valeur la plus grande? أنا حسب رأيي. تعرفوهاش. ماكس. C'est maths pas mal. Comment commencez vous à écrire une instruction if en Java? Est-ce que c'est là? دزيان دزيان. Parce qu'il y en a les parenthèses. If, une condition entre parenthèses. parenthèse. Quelle est la syntaxe correcte pour afficher Hello World en Java? Print, echo, console. Le dernier الأخراني. Voilà. La valeur d'une variable chaîne peut être entourée entre guillemets seuls, guillemets simples. Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Comment créer une variable avec le nombre flottant 2.8? float. Comment insérer des commentaires? On a dit déjà, c'est celle-là. Ça, c'est en C#. هذا في السي شارب وعندك في البيتون. في البيتون c'est DS. Quelle est la manière correcte de créer un objet appelé mon objet de ma classe? واحدة. آخر واحد. Voilà. ماشي هذه؟ Non monsieur. وعلاش غلط ها؟ خاطر il y a le nom de la classe ومن بعد l'objet. Voilà. En fait, ici, regardez, vous avez le type, c'est ma classe. Et après, lorsque vous allez créer le constructeur ou créer donc l'instance de l'objet, vous devez utiliser la même classe. C'est ma classe, voilà. Quel opérateur peut être utilisé pour comparer deux valeurs? égal. Comment commencez-vous à écrire la boucle while? While avec des parenthèses. Quel opérateur est utilisé pour multiplier les nombres? fois. Quel est le mot-clé utilisé pour créer une classe en Java? Le mot-clé. Pour commencer une classe. Public class, donc vous devez écrire classe. Java est l'abréviation de JavaScript. Faux. Non. Vrai? Faux. فو علاش فوق؟ حاجة جافا سكريبت حاجة. جافا سكريبت JavaScript, c'est un autre langage dédié pour Java random time. vérification d'un formulaire. Quel type de données est utilisé pour créer une variable qui doit stocker le texte? Dans quelle string? Celle-là ou S celle-là? majuscule. Le S majuscule. Voilà. Envoyer. Merci. Afficher les résultats. J'ai obtenu 16. Est-ce qu'on a 18? بعد اللي خذا 18 سامحني فيه. Donc ici il faut la correction. Il y en a ici donc une faute.
Il y en a une autre faute ici, j'ai mis, donc ici, c'est celle-là, alors que c'est la deuxième. Ah, voilà, أنا غلطت عاد لهنا. C'est étoile عاد مش X. اي toi fois. هكا مال 18 مال هكا صحيح. بخير 18 صح علي. Donc dans le QCM, ثم deux fautes تنصلح. جبكم ال QCM باهية. يتستي واحد. باهي تستي. باهي سيدي. Je reviens donc à l'exercice suivant. Donc ici, vous avez un exercice. Donc, vous allez voir donc, le code et vous allez me donner à chaque fois, pour chaque ligne, c'est quoi le résultat. D'accord? Voilà. Pour chaque ligne, hein, c'est au niveau de chaque system.out, c'est quoi la valeur de i. J et n. D'accord? Allez-y. Hein. On fait un et on va faire la correction juste avant de terminer. شوي. Vous avez ici alors, plus après le i, mais regardez ici, vous avez plus avant le i. D'accord? Et ici, c'est le i minuscule, hein? Ce n'est pas un i majuscule. Hein? C'est une faute de frappe. Voilà.
C'est bon? On corrige? Ben, je vais corriger, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais copier ce code. Donc ici, je vais injecter incrémente. Donc ici, je vais mettre public. Donc, box injecté. Donc ici, nous avons une initialisation. Voilà. Mais pour la première, donc, qu'est-ce que j'en ai? Donc, vous avez donc I. Donc, je vais éliminer tout ça. Pas besoin. Voilà. Donc, si je vais exécuter directement pour voir, et je vais vous expliquer c'est quoi le résultat de chaque valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons donc ici I égale à 0. I plus plus, donc ce sera N égale à 1. Vous voyez? Donc I égale à combien? 0 et N égale à 1. Donc je vais regarder. Voilà. Donc c'est le premier affichage. I égale à 1 et N égale à 0. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, nous avons changé la valeur de I, qui est devenue donc 10. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? N égale à N égale à plus I. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que N égale à quoi? Égale à I plus 1. Donc, qu'est-ce que j'en ai comme résultat, si je vais revenir? Vous avez donc I égale à 11. Voilà, donc, vous aurez donc une incrémentation. Vous voyez? Donc, I égale I, qui est égal à 10, plus 1. Donc, c'est 11. Mais par contre, le N est égal à quoi? Est égal à I. Donc, est égal à 10. Vous voyez? Attendez juste. Ah, égal à 11 plutôt, puisque j'ai fait l'affectation de celle-là. D'accord? Voilà, donc ici, j'ai affecté donc I égale à I plus 1. Donc, ça vous donne quoi ici? Ça vous donne 11. Vous voyez? Donc, puisque je vais affecter ceci, donc à N, ça vous donne 11. Vous voyez? Donc, j'ai fait l'incrémentation et après, j'ai fait l'affectation. Donc, vous aurez pour les deux valeurs 11. Donc, je vous laisse faire donc l'exercice, cet exercice-là, donc chez vous. Voilà. Et on va continuer donc la correction pendant la séance présentielle. D'accord? Donc, vous allez essayer chez vous de faire tous les exercices et on va les corriger ensemble. D'accord? Dans la séance présentielle. Si vous Monsieur, n'avez pas de questions, oui. vous pouvez mettre les fichiers TD et cours sur Teams خاطر ما يتحل الجملة المايو. نحط لك هذوما باهي. Il n'y a pas de أيوة. souci. Merci. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc chapitre 1, chapitre 2, exercice 1.
Voilà. Normalement, Merci, vous monsieur. avez donc le chapitre 1, chapitre 2 et le TD. En fait, vous allez faire ce TD-là et la correction, ça sera délivré juste après qu'on corrige donc ce TD-là. Hein. Je vous donnerai donc la correction, surtout pour les professionnels qui ne vont pas assister donc à la séance présentielle. Ok, merci à vous donc et bonne journée. Merci, monsieur. Bislama. سلام. Monsieur, à مسلمة. vous demain. Salam. Salam.